Il existe une douleur dans ce monde qui n'a pas de nom, qui ne peut se mettre en mots, qui déchire l'âme d'une manière que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent vraiment comprendre. C'est la douleur de perdre un enfant. Antonia Acuti a connu cette douleur de façon brutale lorsque Carlo, son garçon de tout juste 15 ans, est parti. Ce n'était pas un accident soudain, c'était une leucémie foudroyante qui lui a volé la vie en quelques jours seulement. Imaginez-vous, mère ou père, voir votre enfant en bonne santé une semaine, et la suivante, il n'est déjà plus là. C'est comme si le sol disparaissait sous vos pieds, et que vous tombiez dans un gouffre sans fin. La foi qu'Antonia cultivait, la spiritualité qu'elle tentait de vivre, tout semblait s'effondrer à ce moment-là. Les prières qui coulaient naturellement auparavant restaient maintenant coincées dans sa gorge, mêlées aux larmes qui ne cessaient de couler. Carlo était sa lumière, sa raison d'être, ce sourire qui rendait n'importe quelle journée plus douce. La maison qui auparavant se remplissait de la joie contagieuse de Carlo résonnait maintenant d'un silence assourdissant. Chaque recoin gardait un souvenir, l'ordinateur où il créait des sites web sur les miracles eucharistiques, la Bible marquée de ses annotations, les photos de l'église où il participait aux offices avec tant de ferveur. Antonia se surprenait à regarder ces choses et à ressentir un mélange d'amour et d'angoisse si intense qu'il semblait impossible de continuer à respirer. Comment avancer quand la raison de votre vie s'en est simplement allée? Comment se lever chaque jour en sachant que vous ne verrez plus jamais ce visage, que vous n'entendrez plus jamais cette voix appelée « maman » ? Le deuil est un monstre silencieux qui dévore de l'intérieur, qui transforme les jours en brouillard et les nuits en cauchemars interminables. Et pour une mère qui a toujours eu le christianisme comme fondation, cette douleur s'accompagnait d'une confusion spirituelle profonde, comme si Dieu avait fermé les yeux devant elle. Dans les premiers jours après le départ de Carlo, Antonia parvenait à peine à sortir de son lit. Les gens venaient avec des paroles de réconfort, citant des versets de la Bible, parlant du plan de Dieu, de comment Carlo était dans un endroit meilleur. Mais tout cela sonnait creux pour elle. Comment peut-il être mieux s'il n'est pas avec moi, pensait-elle en silence. Son corps continuait de fonctionner par pur automatisme, mais son âme était brisée en millions de fragments. Elle tentait de s'accrocher à la religion, aux enseignements que Carlo aimait tant, mais il semblait que plus rien n'avait de sens. Les témoignages de foi qu'il inspirait auparavant semblaient maintenant distants, venant de personnes qui n'avaient pas vécu ce qu'elle vivait. Cette souffrance était la sienne, unique, insupportable. Et au fond de son cœur, une question martelait sans cesse, une question qu'elle avait peur de poser à voix haute, mais qui criait en elle. Pourquoi ? Et c'est que cette question, ce pourquoi, qui naissait du plus profond de son être, n'était pas seulement la sienne. C'est la question que des millions de personnes se posent quand la douleur frappe à leur porte sans prévenir. Pourquoi Dieu permet-il que nous souffrions? Pourquoi, s'il est amour, permet-il qu'une mère perde son enfant? Pourquoi, si Carlo était un garçon si bon, si dévoué, si plein de lumière, a-t-il dû partir si tôt? Ces questions ne sont pas nouvelles, elles accompagnent l'humanité depuis toujours. Dans la Bible, nous trouvons Job, un homme juste qui a tout perdu et qui a crié à Dieu en demandant le pourquoi de sa souffrance. Nous trouvons Marie, la mère de Jésus-Christ, qui a dû voir mourir son fils sur la croix de la manière la plus cruelle. Le mystère de la souffrance est l'un des thèmes les plus difficiles de la foi, et il n'a pas de réponse facile ni consolatrice qui satisfasse complètement le cœur humain. Antonia se débattait entre la foi et la raison, entre croire et questionner. Son temps de dévotion quotidien était devenu un champ de bataille intérieure. Elle ouvrait les pages de la Bible en cherchant du réconfort, mais les mots semblaient flous, distants. À l'église, pendant les sermons, elle entendait parler de la fidélité de Dieu, de comment il a un dessein pour tout, mais son cœur criait qu'aucun dessein ne justifiait de perdre Carlo. La spiritualité qu'elle avait construite au fil des années semblait trop fragile pour soutenir le poids de cette perte. Où était Dieu quand Carlo souffrait? Où était-il quand elle suppliait, à genoux, pour un miracle? Ces questions ne sont pas des signes de manque de foi, ce sont des signes d'honnêteté brutale face à la réalité qu'on vit. Et c'est précisément dans cette honnêteté, dans ce cri désespéré, que commence souvent un chemin de transformation. La souffrance, aussi incompréhensible soit-elle, a une façon étrange de nous ouvrir à des dimensions de la réalité que nous ne voyions pas auparavant. Ce n'est pas que la douleur soit bonne ou que Dieu l'envoie pour nous enseigner quelque chose comme s'il était un maître sadique. C'est plutôt que la douleur a la capacité de briser les couches superficielles de notre existence et de nous mener à une rencontre plus profonde avec la vérité, avec nous-mêmes et paradoxalement, avec Dieu. Antonia ne le savait pas à ce moment-là, mais sa question « pourquoi ?» n'allait pas rester sans réponse. Pas une réponse intellectuelle qui expliquerait tout parfaitement, mais une réponse vécue, une réponse qui viendrait petit à petit,
comme l'aube qui rompt doucement l'obscurité de la nuit. Et cette réponse aurait beaucoup à voir avec qui était Carlo de son vivant, avec la lumière qu'il avait rayonnée pendant ces brèves mais intenses 15 années. Car Carlo Acuti n'était pas un adolescent ordinaire. Alors que la plupart des jeunes de son âge se préoccupaient de jeux vidéo, de réseaux sociaux et des distractions typiques de la jeunesse, Carlo avait découvert quelque chose qui le passionnait bien davantage, l'Eucharistie. Depuis son plus jeune âge, Carlo avait montré une dévotion extraordinaire pour la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin consacrés. Ce n'était pas une dévotion imposée par ses parents ou par l'Église, c'était quelque chose qui jaillissait authentiquement de son cœur. À 7 ans, il a demandé à faire sa première communion, et depuis lors, il assistait à la messe tous les jours. Oui, tous les jours. Dans un monde où beaucoup de chrétiens vont à l'église une fois par mois ou seulement à Noël, ce garçon y allait quotidiennement parce qu'il y trouvait quelque chose qui remplissait sa vie de sens. Mais Carlo n'était pas un enfant pieux coupé de la réalité, enfermé dans une bulle religieuse. Bien au contraire. C'était un garçon moderne, avec le sens de l'humour, amateur de technologie et de jeux vidéo, qui jouait au football avec ses amis et vivait pleinement son adolescence. La différence était qu'il avait trouvé l'équilibre entre profiter de la vie et nourrir son âme. Sa mère raconte que Carlo avait une phrase qu'il répétait constamment, « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Tandis que d'autres jeunes cherchaient le bonheur dans des choses temporaires, Carlo avait trouvé la source de la vraie joie. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne gardait pas ce trésor pour lui-même, mais qu'il avait un désir ardent de le partager avec le monde, spécialement avec les jeunes chrétiens de sa génération qui, bien souvent, ne connaissaient pas la profondeur de cette réalité spirituelle. C'est ici que le génie de Carlo a brillé de tout son éclat. À seulement 11 ans, Carlo a appris à programmer tout seul et a décidé d'utiliser ses compétences en technologie pour évangéliser. Il a créé une exposition virtuelle cataloguant tous les miracles eucharistiques reconnus par l'Église à travers l'histoire. C'était un projet ambitieux qui nécessitait de la recherche, du design web, la compilation d'informations historiques et de témoignages de foi de personnes qui avaient vécu ces miracles. Carlo passait des heures devant l'ordinateur, non pas à discuter avec des amis ni à regarder des vidéos sans intérêt, mais à construire quelque chose qui pourrait rapprocher les gens de Dieu. Son exposition a fait le tour du monde, elle a été présentée dans des paroisses de tous les continents, et elle a touché le cœur de millions de personnes. Vous rendez-vous compte ? Un adolescent utilisant Instagram, YouTube et la technologie non pas pour nourrir son ego ou pour suivre la célébrité, mais pour porter l'évangile là où se trouvent les gens. La vie de prière de Carlo était tout aussi impressionnante. Non seulement il assistait à la messe quotidiennement, mais il récitait le chapelet, faisait de l'adoration eucharistique, et entretenait une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ et la Vierge Marie. Dans sa chambre, il avait des images religieuses, mais aussi des posters de ses équipes favorites et ses affaires d'adolescent normal. Carlo nous a enseigné quelque chose de fondamental. La sainteté n'est pas en contradiction avec la vie quotidienne, avec la joie, avec le fait d'être jeune et de s'amuser. La sainteté, c'est précisément vivre chaque moment avec amour, avec un but, avec la conscience que chaque action, aussi petite soit-elle, peut être une offrande à Dieu. Alors que beaucoup de sermons et d'offices nous présentent la foi comme quelque chose de solennel et d'ennuyeux, Carlo a démontré que la foi authentique est ce qu'il y a de plus passionnant, parce qu'elle vous connecte au sens ultime de l'existence. Mais sa spiritualité ne se limitait pas à des pratiques individuelles. Carlo avait un cœur social incroyable. Il se préoccupait des pauvres, aidait les personnes sans abri qu'il rencontrait dans la rue, défendait les camarades qui souffraient de harcèlement à l'école, et traitait tout le monde avec une dignité et un respect qui étonnaient ceux qui le connaissaient. Il ne faisait pas ces choses pour attirer l'attention ou gagner de la reconnaissance, il les faisait parce que son adoration de Dieu se traduisait naturellement en amour du prochain. Dans une étude biblique qu'il a partagée avec son groupe de l'Église, Carlo a dit quelque chose qui est resté gravé dans la mémoire de tous. Nous naissons tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Il parlait de l'importance d'être authentique, de ne pas se laisser mouler par ce que le monde dit que nous devons être, mais de découvrir notre but unique et de le vivre avec courage. Quand Carlo est tombé malade de leucémie, sa foi n'a pas faibli. Durant ces derniers jours, entouré de tubes et de machines à l'hôpital, il offrait sa souffrance pour le pape, pour l'Église et pour les jeunes du monde. Imaginez, un garçon de 15 ans en train de mourir, et au lieu de se lamenter ou de se demander « Pourquoi moi ?», il pensait aux autres, intercédait, priait. Sa dernière demande fut qu'après sa mort, il soit enterré à Assise, la ville de Saint-François, parce qu'il aimait profondément la spiritualité franciscaine de simplicité et d'amour de la création. Le 12 octobre 2006, Carlo est parti de ce monde laissant un vide immense dans sa famille, mais laissant aussi un héritage spirituel qui commençait à peine à se révéler.
car la mort de Carlo, bien que terriblement douloureuse pour ceux qui l'aimaient, n'était pas la fin de son histoire. C'était, de manière mystérieuse, le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ici que la foi nous présente une vérité qui défie complètement notre logique humaine. Parfois, la mort prématurée n'est pas la fin d'une mission, mais le début d'une mission encore plus grande. Dans le cas de Carlo, son départ à 15 ans, quand il avait toute une vie devant lui, quand il aurait pu faire tant de choses, quand ses parents rêvaient de le voir grandir, se marier, avoir des enfants, cette mort qui semblait le vol le plus cruel, est devenue le début d'un impact mondial qu'il n'aurait probablement jamais atteint s'il avait vécu. C'est comme si Dieu avait dit « Carlo, ton temps sur terre est terminé, mais ta mission ne fait que commencer. » Et quelle mission! Depuis sa mort, les témoignages de personnes touchées par sa vie se sont multipliés de façon exponentielle. Son histoire a commencé à circuler sur Internet, sur les réseaux sociaux, atteignant exactement le public que Carlo désirait en toucher, les jeunes. Des milliers d'adolescents et de jeunes chrétiens qui se sentaient seuls dans leur foi, qui pensaient qu'il était impossible d'être saint dans le monde moderne, qui croyaient devoir choisir entre vivre pleinement leur jeunesse ou être religieux, ont trouvé en Carlo un modèle. Voici un garçon comme eux, qui utilisait la PlayStation, qui naviguait sur Internet, qui avait des amis, qui riait, qui vivait, mais qui en même temps avait une relation profonde avec Dieu. Carlo a brisé le stéréotype du saint ennuyeux. Il a montré que la sainteté n'est pas réservée aux moines isolés dans des couvents, mais à quiconque choisit de vivre avec amour, avec un but, avec cohérence entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. Sa phrase « Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie » est devenue un slogan pour des milliers de jeunes dans le monde entier. En Espagne, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, la lumière de Carlo a commencé à briller là où personne n'imaginait qu'elle arriverait. L'Église catholique, reconnaissant cette influence et les témoignages de sa vie extraordinaire, a lancé le processus de béatification. En octobre 2020, à peine 14 ans après sa mort, Carlo Acuti a été déclaré bienheureux. Il est l'un des saints les plus jeunes de l'ère moderne, et le premier de la génération millénaire à être élevé aux autels. Son corps, incorrompu, repose à Assise, et est devenu un lieu de pèlerinage pour des milliers de personnes qui viennent demander son intercession, le remercier pour des grâces reçues, ou simplement connaître ce jeune homme qui a révolutionné la façon de comprendre la spiritualité au XXIe siècle. Les réseaux sociaux que Carlo aimait tant se sont remplis de hashtags comme #CarloAcuti, des vidéos racontant sa vie accumulent des millions de vues, et son exposition sur les miracles eucharistiques continue d'être présentée dans des paroisses du monde entier. La mort de Carlo n'a pas éteint sa lumière, elle l'a multipliée infiniment. Pour Antonia, comprendre cela n'a été ni immédiat ni facile. Dans les premiers mois après la mort de Carlo, elle était plongée dans une douleur si profonde qu'elle ne pouvait voir au-delà de sa perte. Le deuil vécu avec foi ne signifie pas absence de souffrance, cela signifie souffrir avec une perspective différente, mais la douleur est toujours là, réelle, lancinante, inévitable. Antonia pleurait tous les jours. Il y avait des moments où la foi que Carlo lui avait inspirée semblait insuffisante pour la soutenir. Les petites heures du matin étaient les pires, quand le silence de la maison lui rappelait que Carlo n'était plus là. Elle se levait, marchait jusqu'à la chambre de son fils, et restait là, entourée de ses affaires, sentant que son cœur se brisait encore et encore. Les amis et la famille tentaient de la consoler, mais il y a des douleurs que personne ne peut apaiser avec des mots. Cependant, quelque chose d'étrange a commencé à se produire en Antonia. Malgré la douleur insupportable, malgré les larmes qui trempaient son oreiller chaque nuit, il y avait des moments où elle ressentait une paix inexplicable. Ce n'était pas que la souffrance disparaissait, mais qu'au milieu de la souffrance, quelque chose qui ressemblait à l'espérance jaillissait. C'était comme si deux réalités coexistaient dans son cœur, la dévastation humaine d'avoir perdu son fils, et une certitude spirituelle que Carlo allait bien, que sa mission continuait, que Dieu n'avait pas abandonné sa famille. Ce paradoxe est l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Ce n'est pas que la religion élimine la douleur, ou que la prière fasse disparaître les larmes. C'est qu'au milieu de la tempête, il y a une ancre qui empêche la personne d'être complètement emportée par les vagues. Antonia s'accrochait à son temps de dévotion, même si souvent elle n'avait pas envie d'ouvrir la Bible. Elle allait à l'église, même si les offices et les sermons lui semblaient parfois étrangers à sa douleur. Elle priait, même si ses prières étaient plutôt des cris silencieux de « aide-moi à continuer à vivre ». Et c'est important de le comprendre, la foi persévérante n'est pas celle qui est toujours radieuse et pleine de chants de louange et d'adoration. La foi persévérante est celle qui continue d'avancer même quand tout semble obscur, celle qui s'accroche à Dieu même quand il semble ne pas répondre, celle qui dit « je ne comprends rien ». Mais je continue à faire confiance, même si cette confiance ressemble plus à un acte de volonté qu'à un sentiment.
Antonia vivait ce que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme, cette période où Dieu semble absent, où le ciel semble fermé, mais où, mystérieusement, la transformation la plus profonde se produit. Durant ces mois de deuil intense, Antonia a approfondi sa relation avec la Vierge Marie d'une manière qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. Et cela a du sens, n'est-ce pas? Si quelqu'un pouvait comprendre ce qu'Antonia vivait, c'était Marie, la mère qui a vu mourir son fils de la façon la plus cruelle. Antonia a commencé à réciter le chapelet avec une intensité nouvelle, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un dialogue intime avec une autre mère qui avait traversé le même calvaire. Dans ces moments de prière, en méditant les mystères douloureux de la vie de Jésus-Christ, Antonia sentait que Marie était à ses côtés, pleurant avec elle, la soutenant quand ses forces faiblissaient. La dévotion mariale est devenue sa planche de salut, le canal à travers lequel le réconfort divin arrivait à son cœur brisé. Marie n'a pas enlevé la douleur à Antonia, mais elle lui a enseigné comment la porter. Elle lui a montré qu'il est possible de vivre avec le cœur transpercé par une épée, et quand même continuer d'aimer, de croire, d'espérer. Dans la Bible, quand Siméon prophétise à Marie qu'une épée transpercera ton âme, il anticipe la souffrance que toute mère éprouve en voyant son enfant souffrir, spécialement si cet enfant meurt avant elle. Antonia a compris que sa douleur n'était pas quelque chose qu'elle devait surmonter rapidement ou cacher pour paraître forte dans la foi. Sa douleur était légitime, elle était humaine, elle faisait partie de son chemin de christianisme authentique. Et Marie, avec son exemple de fidélité même au pied de la croix, lui montrait qu'on peut être brisé et quand même ne pas perdre l'espérance, qu'on peut pleurer et quand même continuer à faire confiance au plan de Dieu. La transformation qui a commencé à s'opérer dans le cœur d'Antonia, à travers cette relation avec la Vierge Marie, a été profonde. Peu à peu, elle a commencé à voir sa douleur sous une lumière différente. Ce n'est pas que la douleur diminuait, mais qu'elle a commencé à lui trouver un sens, un but. Elle se rappelait comment Carlo avait une dévotion spéciale à Marie, comment il lui récitait le chapelet quotidiennement, comment il l'appelait « ma mère du ciel ». Et maintenant, Antonia sentait que cette même mère prenait soin de Carlo dans l'éternité, et prenait aussi soin d'elle ici sur terre. Les témoignages de foi qui commençaient à lui parvenir sur des personnes qui avaient connu l'histoire de Carlo et avaient changé de vie, lui faisaient penser que peut-être, juste peut-être, il se passait quelque chose de plus grand que ce que ses yeux pouvaient voir. Et puis, quand Antonia s'y attendait le moins, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après des mois plongés dans le deuil le plus sombre, après des nuits interminables à pleurer et à se demander si elle se sentirait un jour à nouveau complète, elle a découvert qu'elle était enceinte. Non seulement enceinte, mais enceinte de jumeaux. La nouvelle l'a secouée jusqu'au plus profond de son être. C'était comme si le ciel, qui était resté fermé pendant si longtemps, s'ouvrait soudain et déversait une lumière aveuglante sur sa vie. Antonia, qui avait perdu son fils unique, allait maintenant être mère de 2 bébés en même temps. Les mathématiques de Dieu sont mystérieuses. Il ne vous rend pas ce que vous avez perdu de la façon dont vous l'avez perdu, mais il multiplie, transforme, restaure de manière que vous n'auriez jamais imaginé. La grossesse de jumeaux après avoir perdu Carlo fut pour Antonia un signe concret, palpable, que Dieu ne l'avait pas oublié. Ce n'est pas que les jumeaux remplaçaient Carlo, personne ne peut être remplacé, chaque personne est unique et irremplaçable. Mais c'était comme si Dieu lui disait, « Antonia, je sais que ta douleur est immense, je sais que la perte de Carlo a laissé un vide que rien ne peut combler, mais regarde, je suis toujours là, et j'ai une vie nouvelle à te donner, j'ai une espérance nouvelle à t'offrir, j'ai un avenir à construire avec toi. » Quand Antonia sentait les petits coups de pied des bébés dans son ventre, elle pleurait, mais maintenant ses larmes étaient un mélange de tristesse pour Carlo et de joie pour ceux qui venaient. C'était comme vivre dans 2 mondes en même temps, le monde de la perte et le monde de l'espérance, et les 2 coexistant dans son cœur. Quand Michel et Francesca sont nés, Antonia a vécu l'un de ces paradoxes que seule la foi peut soutenir. Elle était heureuse, profondément heureuse d'avoir ses 2 petits dans ses bras, de redevenir mère active, d'avoir des bébés à soigner, nourrir, bercer. Mais en même temps, chaque fois qu'elle les regardait, elle pensait à Carlo. Carlo aurait-il connu ses petits frères et sœurs au ciel avant qu'ils ne naissent? Intercédait-il pour eux? Antonia a commencé à croire que oui, que Carlo était d'une certaine manière impliqué dans ce miracle. La naissance des jumeaux n'a pas éliminé sa douleur pour la perte de Carlo, mais elle lui a donné un but renouvelé, une raison de se lever chaque matin avec espérance. C'était comme si Dieu lui disait, « La vie continue, Antonia. L'amour continue. Je continue à créer, à restaurer, à multiplier. » L'histoire des jumeaux Michel et Francesca est rapidement devenue un témoignage puissant au sein de la communauté chrétienne. Les gens voyaient en eux un signe de la fidélité de Dieu, de comment il peut apporter la vie de la mort, l'espérance du désespoir,
la joie du deuil le plus profond. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas que Dieu avait claqué des doigts et que tout allait bien soudainement. La douleur de perdre Carlo était toujours là, elle serait probablement là toute la vie. Mais maintenant il y avait quelque chose de plus. Il y avait de la gratitude, il y avait de l'émerveillement, il y avait une compréhension plus profonde que les chemins de Dieu sont vraiment mystérieux, mais aussi profondément aimants. Les jumeaux étaient une multiplication littérale de la vie, un rappel que Dieu est un Dieu de vie abondante, même quand nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car pendant qu'Antonia vivait cette expérience de restauration avec la naissance des jumeaux, quelque chose d'autre se passait dans le monde. Les témoignages sur des miracles attribués à l'intercession de Carlo ont commencé à se multiplier. Des personnes qui priaient Carlo demandaient son aide et rapportaient des guérisons inexplicables, des conversions profondes, des vocations religieuses qui surgissaient après avoir connu son histoire. L'une des grâces les mieux documentées fut la guérison d'un enfant brésilien qui souffrait d'une malformation grave du pancréas. Les médecins avaient donné un diagnostic décourageant, mais la famille a commencé à prier Carlo Acuti en demandant son intercession. De façon inexplicable, l'enfant a été complètement guéri, sans intervention médicale, sans explication scientifique. Ce miracle fut l'un de ceux que l'Église a rigoureusement enquêté pour le processus de béatification de Carlo. Chaque témoignage qui parvenait aux oreilles d'Antonia était comme un baume pour son cœur. Ce n'est pas que cela soulageait la douleur de l'absence physique de Carlo, mais cela lui confirmait quelque chose qu'elle commençait à croire de tout son cœur. Carlo ne s'en était pas vraiment allé, Carlo était toujours vivant, non seulement dans le souvenir, mais d'une façon réelle, active, puissante dans la communion des saints. C'est l'une des vérités les plus belles et les plus consolantes du christianisme. La mort n'est pas la fin, c'est une transition. Ceux qui sont partis ne nous abandonnent pas, mais nous accompagnent d'une manière différente, en intercédant pour nous depuis le ciel. Carlo avait dit de son vivant qu'il voulait passer son ciel à faire du bien sur terre, et il tenait cette promesse de façon spectaculaire. La compréhension de la communion des saints a complètement transformé la façon dont Antonia vivait son deuil. Elle ne sentait plus que Carlo était mort dans le sens d'être complètement absent. Elle le sentait présent d'une manière spirituelle, elle le sentait travailler, agir, intercéder. Quand elle lisait des témoignages de jeunes qui étaient revenus à la foi après avoir connu l'histoire de Carlo, quand elle voyait comment son exposition sur les miracles eucharistiques continuait de toucher des cœurs dans le monde entier, quand elle entendait parler de conversions dramatiques qui mentionnaient Carlo comme inspiration, Antonia comprenait que la mission de son fils ne faisait que commencer. C'est comme si Carlo avait eu besoin de partir de ce monde pour pouvoir atteindre des millions de personnes qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Cette réalité de la communion des saints n'est pas seulement une belle doctrine, c'est une expérience vivante pour ceux qui ont la foi. Cela signifie qu'il existe un lien réel entre ceux qui sont au ciel et ceux qui continuent sur terre. Cela signifie que nous pouvons leur demander d'intercéder pour nous, de nous aider, de nous accompagner dans nos luttes. Pour Antonia, cela signifiait qu'elle pouvait parler avec Carlo, lui demander de prendre soin de ses petits frères et sœurs, d'intercéder pour sa famille, de continuer sa mission d'évangéliser les jeunes. Et les fruits étaient évidents. Des études bibliques dans des paroisses qui utilisaient la vie de Carlo comme exemple, des groupes de jeunes chrétiens qui s'inspiraient de lui pour vivre leur foi avec authenticité, des vocations sacerdotales et religieuses qui surgissaient après avoir connu son témoignage. La mort de Carlo, vue sous cette perspective, n'était pas une tragédie sans sens, mais faisait partie d'un plan divin qui portait des fruits abondants. Au milieu de tout cela, Antonia a commencé à ressentir un appel profond, presque silencieux, au fond de son cœur. Elle ne pouvait plus garder le silence face à ce qu'elle avait vécu, la douleur traversée, l'espérance peu à peu restaurée, la naissance des jumeaux comme signe visible de la fidélité de Dieu, et tous ces témoignages de personnes transformées par la vie de Carlo. Quelque chose en elle lui disait « Tu dois raconter ton histoire ». Elle devait offrir son propre témoignage de foi. Au début, la peur était bien là. Exposer une souffrance aussi intime lui semblait presque indécent. Comment parler publiquement de ce qui fait encore si mal ? Comment mettre des mots sur une blessure qui ne se referme jamais tout à fait ? Puis, avec le temps, Antonia a compris que sa douleur, partagée avec pudeur et vérité, pouvait devenir un réconfort pour d'autres. Car combien de mères, dans le monde, ont perdu un enfant ? Combien de pères portent en silence un deuil impossible à apaiser ? Combien de familles ont été brisées par des tragédies qu'aucune explication ne semble suffire à éclairer ? C'est ainsi qu'Antonia a commencé à prendre la parole. Dans des conférences, des entretiens, des paroisses, lors de rencontres d'église, elle a raconté son histoire sans masque et sans détour. Elle parlait de la douleur immense de la perte de Carlo, de la crise de foi qu'elle a traversée,
des questions restées sans réponse, du silence de Dieu qui, parfois, la désespérait. Mais elle parlait aussi de la paix inexplicable arrivée peu à peu, de la dévotion mariale qui l'a soutenue, du miracle des jumeaux, et des innombrables vies touchées par le témoignage de Carlo. Son message était clair. Elle ne venait pas dire que la souffrance est facile, ni que la foi efface la douleur. Elle venait dire qu'il est possible de traverser la vallée la plus sombre et d'en ressortir non pas indemne, mais transformé. Dieu ne nous promet pas l'absence de souffrance, mais il nous promet sa présence au cœur même de cette souffrance. Les réactions de ceux qui écoutaient Antonia étaient profondément émouvantes. Des mères ayant perdu un enfant, et qui se sentaient seules face à leur chagrin, trouvaient enfin quelqu'un qui comprenait vraiment. Antonia ne parlait pas comme une spécialiste du deuil, depuis les livres ou la théorie. Elle parlait comme une mère qui avait parcouru le même chemin de croix. Et elle pouvait dire, avec une autorité née de l'expérience, « Je comprends ta douleur. Je suis passé par là. Et je veux te dire qu'il y a de l'espérance, que Dieu ne t'a pas abandonné, que ton fils ou ta fille vit dans la communion des saints. » Peu à peu, Antonia est devenue un instrument de consolation pour des milliers de familles à travers le monde. Sa souffrance, qui aurait pu la détruire ou la rendre amère, s'est transformée en mission. L'évangile que Carlo avait annoncé par sa vie, Antonia l'annonçait désormais par son témoignage de résilience et de foi persévérante. Transformer la souffrance en mission est peut-être l'un des plus grands miracles que la foi puisse accomplir en une personne. Car la douleur, si elle ne se transforme pas, finit par se refermer sur elle-même. Elle devient amertume, ressentiment, prison intérieure qui nous enferme dans le passé et nous empêche de vivre le présent. Mais lorsque la souffrance est offerte, partagée, mise au service des autres, quelque chose de mystérieux se produit. Sans cesser de faire mal, cette douleur acquiert un sens, une direction, parfois même une forme de beauté. Antonia avait compris que sa mission, désormais, était d'être une présence, une voix, une main tendue pour ceux qui marchent encore dans la nuit. Et si, à travers son témoignage, une seule personne retrouvait un peu de lumière, alors rien de ce qu'elle avait vécu n'aurait été vain.